Au menu du Daily de ce 16 février, on va commencer par l'Arabie Saoudite qui grignote de plus en plus Nintendo, on enchaînera avec PlayStation qui frappe un grand coup sur le secteur des abonnements et on terminera avec Spider-Man 4 et les critiques catastrophiques du film Ant-Man et la guêpe Quantumania. Le Daily, c'est parti. Nintendo, vous connaissez, un constructeur historique du gaming, champion japonais avec Sony et sa marque PlayStation. Bref, c'est un mastodonte du jeu, et ce depuis 1889, quand il fabriquait encore que des cartes à jouer. Et oui, ça va faire bientôt un siècle et demi. Sauf qu'aujourd'hui, il y a un nouvel entrant dans les comptes de la boîte, et il fait pas forcément l'unanimité à l'international, c'est le fonds d'investissement public de l'Arabie Saoudite. Cette entité, propulsée par le prince Mohammed bin Salman, a investi massivement dans le gaming ces dernières années, récupérant par exemple l'éditeur de jeux de combat SNK. En décembre 2020, il avait également acheté pour 3 milliards de dollars chez Activision Blizzard, Take-Two ou encore Electronic Arts. Mais c'est pas tout, il a un affect tout particulier pour les productions japonaises et asiatiques, vu que le fonds d'investissement du prince a aussi investi chez Capcom et Nexon, aux alentours de 5% du capital à chaque fois. Une prise de participation active qui rappelle la série de placements de géants chinois comme Tencent ou NetEase dans les années 2010. L'Arabie Saoudite ambitionne de devenir un mastodonte du gaming et ça commence par ces investissements-là. Mais celui qui nous intéresse aujourd'hui est un peu plus gros que tous les autres qu'on a cités puisqu'il concerne directement un consolier, Nintendo. Après avoir acheté pour 5,01% de l'entreprise en mai 2022, les investissements ont désormais grimpé. D'ailleurs, en mai 2022, Nintendo n'était visiblement pas au courant du move et l'aurait appris par voie de presse sans vouloir commenter plus que ça. Le mois dernier, l'Arabie Saoudite a augmenté l'investissement, passant à 6,07%, et cette semaine, on apprend via TradingView, relayé par pas mal de médias business, que le fonds posséderait désormais 7,08% du capital de Nintendo. Ça en fait un des actionnaires majeurs et vu l'agressivité de l'investissement et sa récurrence, il faudrait peut-être que Nintendo se bouge un peu les fesses et dilue ses parts en réinvestissant le trésor de guerre accumulé toutes ces années. Et oui, avec une console aussi rentable que la Switch et des productions qui coûtent pas cher et rapportent gros, Nintendo a historiquement accumulé une trésorerie de plusieurs milliards de dollars qu'il serait peut-être bon de réinjecter en capital, histoire de contrer cette offensive boursière et de garder la main sur le conseil d'administration. Enfin, je dis ça, je suis pas conseiller financier. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Dites-le nous dans les commentaires. Allez, petite pause dans l'actu pour vous montrer les images du DLC FF7 pour Power Wash Simulator. Et oui, vous allez pouvoir nettoyer Midgar au Karcher, soit le rêve d'un de nos anciens présidents. Les 5 niveaux que compte le DLC vous proposent de décaper une miniature de Midgar, mais pas seulement. Il y a aussi la moto de Cloud, un robot Sentinelle Scorpion, le bar de Tifa ou encore le Airbuster, un des robots de la Shinra. Gros kiff à prévoir, ça sortira en mars et ça fait suite au DLC Lara Croft déjà sorti pour le jeu. En attendant, on passe à la seconde news du jour. La stratégie de Sony PlayStation ces dernières années, ça a été de capitaliser sur des jeux forts qui sortent sur une console forte. Les services, c'était un peu secondaire, le PS Plus rapportait beaucoup, mais pas au point de faire de l'ombre aux ventes physiques. Et puis est arrivé ce qui est arrivé, Xbox a fait du Game Pass son cheval de bataille et les catalogues de jeux à la Netflix sont devenus un vrai sujet, une vraie menace pour le modèle classique sur lequel PlayStation excelle. Pour contrer cet éventuel échec et mat futur, Sony a choisi de moderniser son PS Plus en le transformant lui aussi en un catalogue par abonnement. Il y a 3 échelons d'abonnement, l'essentiel qui n'offre aucun catalogue, l'extra qui propose un genre de Game Pass et le premium qui va au-delà avec des démos de jeux récents et du rétro gaming. Alors en quoi 2023 change la donne? Eh ben c'est simple, 2022 ça a été une année calamiteuse pour les services Sony qui malgré d'excellents revenus enregistrent pour la première fois de dangereuses baisses de fréquentation. Et la refonte du PS Plus était supposée répondre aux demandes naissantes des joueurs désormais habitués à avoir du catalogue un peu partout. Les chiffres de fréquentation et d'abonnement, il faut donc les booster à nouveau pour pas perdre la face et ça passe par l'ajout massif de contenu, notamment de jeux hyper frais. Genre Horizon Forbidden West, sorti il y a tout juste un an, et ben il intègre désormais le catalogue extra et premium. On rappelle que le même move avait été à peu près observé avec la Special Edition de Ghost of Tsushima ou encore avec Death Stranding Director's Cut qui s'étaient tous les deux retrouvés assez vite en renfort des catalogues Sony lors de leur lancement de la refonte. Horizon 2 sera accompagné de 17 jeux, parmi les plus notables on repère The Quarry, Borderlands 3, Resident Evil 7, Ace Combat 7 ou encore Scarlet Nexus. Ah, il y a mon petit chouchou aussi, The Forgotten City, allez-y, surtout si vous avez aimé le meilleur jeu de l'univers,
c'est-à-dire Outer Wilds. Bref, l'offensive est assez forte pour les catalogues de Sony qui essaient de repartir à la conquête des abonnés. L'offre premium n'est d'ailleurs pas en reste et intégrera désormais une démo de God of War Ragnarok 3 mois après sa sortie. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Vous pourrez donc parcourir Midgard avec Kratos et Atreus pendant 3 heures avant de devoir choisir si vous achetez ou non le jeu pour continuer. Notez que les ajouts au catalogue Extra et Premium débarqueront le 21 février 2023, soit la veille du déploiement du PSVR 2 et de ses jeux. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Dites-le nous dans les commentaires. Allez, petit break dans les news pour vous évoquer un triste record pour Multiversus. Mais si, rappelez-vous, c'est le jeu à la Smash Bros qui propose plein de persos chelous, genre Arya Stark de Game of Thrones ou encore Rick et Morty, Superman et tout et tout. Il avait cartonné sur ses premières semaines de mise en ligne parce que le jeu était plutôt bon et parce qu'il était free-to-play. Manque de bol, le suivi a visiblement pas assuré et la saison 2 semble avoir fait beaucoup de mal à la communauté qui s'en est lassée. On note pour la première fois que moins de 1000 joueurs étaient en ligne en simultané sur PC via Steam. Pour rappel, ils étaient 143 000 en simultané à essayer le jeu à sa sortie il y a plus de 6 mois. On espère que la saison 3 viendra redynamiser tout ça, elle débarquera fin mars. En attendant, place à la troisième news du jour. Mais que se passe-t-il chez Marvel? Certains diront à peu près la même sauce que depuis des années, c'est juste que même les pires fanboys s'en rendent désormais compte, et d'autres diront que c'est un petit coup dur. On parle évidemment de la réception critique calamiteuse du film Ant-Man et la guêpe Quantumania. Le film, sorti ce mercredi en France, récolte un petit 50 sur 100 sur Metacritic et 51% sur Rotten Tomatoes. Ça en fait quand même le pire film Marvel de tous les temps, juste derrière Les Éternels qui portent fièrement la couronne, à tout jamais on l'espère. On rappelle que le film sort dans un contexte difficile pour Marvel vu qu'il doit ouvrir un tout nouvel arc narratif, celui de la phase 5 et de l'arrivée de Kang. Malheureusement, les retours sont extrêmement mauvais, on critique généralement le scénario qui ne raconte rien, tente de faire des blagues nulles qui tombent à l'eau alors que les enjeux se doivent d'être un peu plus dramatique, ou encore les effets spéciaux particulièrement bâclés, ce qui fait écho au retour sur les conditions de travail des artistes des effets spéciaux numériques, qui, il y a quelques mois, témoignaient de l'usine à 3D vite fait mal fait, qui était devenue le Marvel Cinematic Universe. On part donc sur un très mauvais pied pour cette phase 5, et à en croire les critiques, il y a fort à parier que ça se ressente sur le box-office. Réponse dans quelques semaines donc. Je vous l'ai dit, la phase 4 avec son multivers était déjà pas hyper trépidante malgré un très bon film Doctor Strange. En tout cas, le vrai sauveur à l'époque, c'était comme d'hab Spider-Man. Lui, il arrive à fédérer un public colossal à chaque sortie. Et comme un signe du destin, figurez-vous que hier a été annoncé que Spider-Man 4 était en cours d'écriture et que c'est encore Tom Holland qui incarnera l'homme araignée, ce qui fait de lui le seul acteur à camper une 4e fois d'affilée le rôle. On peut y voir une forme de sécurité pour Disney, qui sait que miser sur la formule rapporte à coup sûr, mais il faudra passer après No Way Home, qui misait à 3000% sur le fanservice pour réussir. On vous tiendra évidemment au courant dès qu'on aura plus de pistes sur la direction que prendra ce Spider-Man 4, dont le scénar vient tout juste de débuter, et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de Ant-Man et la guêpe Quantumania, si jamais vous êtes allé le voir au cinéma. Comme d'habitude, on termine avec le sondage. Hier, je vous ai demandé si vous étiez satisfait du chemin de Kratos et Atreus dans God of War Ragnarok. 30% des votants ont avoué avoir été totalement satisfaits par la trame du duo, 12% en revanche ont affirmé qu'ils auraient préféré quelques changements, 7% ont dit avoir été déçus, 32% n'ont pas encore fait le jeu et 20% des votants ne sont pas intéressés par God of War Ragnarok. Nouveau daily, nouveau sondage, et je rebondis sur l'actu. Que pensez-vous du film Ant-Man et la guêpe Quantumania? Vous pouvez me répondre vu et j'ai bien aimé, vu et je n'ai pas aimé, pas encore vu ou je ne veux pas le voir. Répondez dans la section communauté de la chaîne YouTube JV. Le daily c'est fini, rendez-vous demain.